Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse, elle est multiple. Parce que cette part d'incompréhensible nous rapproche. Parce que la part que je ne comprends pas en allemand a un charme romantique que le français parfois ne m'apporte plus. Un texte d'Arthur Rimbaud qui aurait pu être écrit au moment des Gilets jaunes, il a été écrit au moment de la Commune. Donc c'est le même type d'événement. Oh mais l'air est tout plein d'une odeur de bataille, que te disais-je donc, je suis de la canaille. Il reste les mouchards et les accaparateurs. Nous sommes libres, nous avons des terreurs, où nous sentons grands, oh si grands, tout à l'heure. Je parlais de devoir calme, d'une demeure. Regarde donc le ciel, c'est trop petit pour nous. Nous crèverions de chaud, nous serions à genoux. Regarde donc le ciel. Je rentre dans la foule, dans la grande canaille effroyable qui roule. Sire, tes vieux canons sur les salles pavées, oh, quand nous serons morts, nous les aurons lavés. Et si, devant nos cris, devant notre vengeance, les pattes des vieux rois mordorés sur la France poussent leur régiment en habits de gala, eh bien, n'est-ce pas, vous tous, merde à ces chiens-là. L'histoire des Gilets jaunes n'est autre que l'histoire de France, l'histoire de l'émancipation, de la toujours nouvelle et ancienne émancipation des Français. Nous irons jusqu'au bout. Les Gilets jaunes, ça a commencé en novembre 2018 et c'est l'histoire recommencée de l'émancipation du peuple français. Tout le monde connaît le chant des partisans écrit par Joseph Kessel, grand écrivain voyageur de langue française. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oui, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé les tueurs, à la balle ou au couteau, tuez vite. Ohé saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens, au creux des lits, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, bonne nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Dédicace en 4 doigts qui n'en font qu'un. Le seul qu'il reste à la main du gilet jaune qu'une grenade de guerre a tranché le 9 février 2019 à Paris, comme à Victor Jara, le poète chilien à Santiago, dans un stade sous la police militaire de Pinochet en septembre 1973, pour avoir revendiqué sa liberté d'être un Français en France, de pouvoir endosser le gilet de France comme un lys de la fierté, de vouloir être en liberté sur son propre territoire, d'avoir voulu clamer qu'il était un Français. Un franc, c'est étymologiquement un homme libre. Je réclame la justice. Mon identité, c'est la liberté. Face à ceux qui dressent leur peur sur un autel comme un bouclier, sous le parapluie de la démocratie de la honte, de la démocratie de la peur, la démocratie qui défend l'argent comme seule valeur. Vos billets ont trempé dans les plaies de l'innocent. Ce qui fait un homme, c'est l'honneur et la dignité.
les chaînes de l'esclavage. Les chaînes, ce n'est pas une vie digne pour un être humain, encore moins pour un Français. Vous êtes les sans-abri de la vraie justice et de la charité. Le peuple prend des coups sur sa sainte face de martyr, et l'abbé Pierre en pleure en se riant de vous. Vous pensez être audacieux de repousser toujours plus loin ce mépris dégueulasse qui fait puer votre âme. Une dédicace en forme de doigt d'honneur à Luc Ferry, ministre de l'Éducation nationale, à la réaction de classe dans ce que ce mot a de plus bas. Marchand du temple, nous dit Jésus, épicier, ajoute Léon Blois, liquidateur, je confirme, lui qui voulait tirer sur le peuple. On voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin, voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois. Écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où on a, je crois, la 4e armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies. À Philippe Solers dit le moisi de la bourgeoisie bordelaise, qui a eu peur que son ancien lycée ne brûle, qui aurait pu brûler, ce n'est pas arrivé par la faute des gilets. Il a peur de la fièvre française. Je lui abandonne tous les territoires terrestres et je prends un bateau. Mes racines sont hautes. Mais c'est-à-dire, quelles sont-elles? Je suis juif. Eh bien, monsieur, je vous salue. Shalom. En réalité, il désire le moisi, rester dans le moisi, y finir sa vie, être enterré dans le moisi, ce sera son académie. Il a eu peur de la renaissance de la France, pays que tout en l'habitant, il déteste tant. À Emmanuel Macron, affirmant pour nous démoraliser qu'il n'y a pas de culture française, et rejetant la langue française, prouvant qu'il est exactement un inculte et un incohérent, n'ayant pas de logique, affirmant par la langue, venant de la culture française, qu'il n'y a ni culture ni langue française. C'est ce qu'on appelle un président qui ne représente pas la France, et qui la représentant, mais seulement nommément, n'en est pas vraiment le chef, la reniant par 2 fois. On ne peut pas être le chef d'une négation, à moins d'avoir la surprise de ce que cet objet nié en fait des sujets, c'est-à-dire des Français, en fait des êtres humains. Il faut le leur rappeler, s'avère si vivant qu'il prouve son existence par le retour du bâton de la réalité sous forme de culture populaire ou d'un coup de pied au cul, point. Car il est le chef de la France contre elle-même pour l'empêcher de s'aimer au nom d'un intérêt qui n'est pas français. Il pense qu'il faut liquider la France comme on achève un grand blessé. Sa langue et sa culture doivent être exterminées, les Français traqués comme des terroristes jusque dans la cuvette des chiottes de la République. Il est chef soi-disant de la France, en fait, du projet de la détruire. La révolution n'est pas terminée, nous disait Vincent Payon, ancien ministre de l'Éducation, comme Luc Ferry, l'assassin par procuration. Nostalgique du 1er mai 1891 à Fourmi, quand la police avait tiré à balles réelles sur les manifestants. Ils veulent aller jusqu'au bout. Ils continuent la rééducation du peuple, pense-t-il, jusqu'à sa disparition. Bien avant que ce peuple ne soit renommé Gilets jaunes, nous poursuivrons notre marche pour la France jusqu'à la victoire. La France se révolte et retrouve son baptême. C'est l'histoire d'un guerrier franc que l'évêque Rémy a baptisé par le Christ et qui s'appelle Clovis. Ta République n'arrivera pas à la transformer. Tu ne changeras pas la base immémoriale de notre civilisation. Ce pays est enraciné. Ce pays n'est pas une maquette pour ton projet. Ceci est notre maison, notre demeure française. Macron, ton projet de la République n'a pas de racines. Il est flottant comme toi. Tu n'arriveras pas à réaliser ton projet. C'est comme une feuille qui flotte au vent. Emmanuel, ton projet n'est pas raisonnable. La République, c'est un château de cartes. La France a de vraies valeurs. Nous sommes enracinés. Ton projet ne marchera pas. Tu t'es fait cette illusion avec ton armée de fonctionnaires, mais c'est sur papier.
C'est du projet. Oui, mais ça n'est pas quelque chose de réalisable, tu comprends? J'ai de la peine pour toi, ça ne va pas marcher. Je ne comprends même pas que tu en aies l'idée, encore moins que tu le proposes. C'est absurde. Nous sommes en France, pas en République. La République n'est pas un pays. C'est une construction artificielle. Tu bricoles. Mais la France, c'est sérieux. Il y a des hommes, des femmes, des enfants qui sont sous ce grand chapiteau, vivants. Regarde Emmanuel, ces brebis de France. Nous ne sommes pas tes moutons, nous ne sommes pas tes brebis, nous sommes les brebis du Christ. Nous sommes enracinés dans ce beau pays que tu ne mérites pas. Toi et ton projet républicain, cette armature de carton-pâte, tu ne pourras pas changer les valeurs et l'enracinement d'un pays racines si lointaines. Tu es dans le mensonge. Toi et toute ton équipe et tout ton projet et toute cette affaire-là. Vous êtes dans le faux, dans l'artificiel. C'est un pays chrétien, anciennement païen, mais en aucun cas ce n'est une entreprise comme un pays équivalent à n'importe quel autre. Nous ne sommes pas ni en Chine, ni en Afrique. Voilà, il faut le savoir. C'est un pays clairement délimité, donc ça s'appelle des frontières. Enfin, c'est des frontières qui le défendent, qui le protègent, qui lui permettent de vivre, de prospérer, de créer. Toute chose que toi tu veux détruire. C'est totalement hors de propos, tu es hors de propos. Regarde ces animaux, comme ils sont apeurés. Ce sont les Français, apeurés par ton projet. Tu es un monstre. Tu fais peur à l'innocence. Tu nous effraies, tu es un ogre. Tu es l'ogre des contes, Macron. Regarde ces Français. Ils sont terrifiés par tes bourreaux sanguinaires. Regarde les Français, Macron. Tu devrais les protéger. Tu as une responsabilité normalement. Tu n'as pas à nous attaquer. Nous sommes l'innocence. Fils et filles du crucifié. Tu ne nous déporteras pas. Nous sommes les Français, nous resterons en France, quel que soit ton souhait. Tu oses gazer l'innocence. Le troupeau du bon berger. L'alouette en colère. J'ai un fils enragé qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples à finances où il ne peut entrer, et par ceux des paroles dont il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé, comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus que la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. J'ai un fils révolté, un fils humilié, un fils qui demain sera un assassin. Alors moi j'ai eu peur et j'ai crié à l'aide, au secours. Quelqu'un? Mon fils est en prison et moi je sens en moi, dans le tréfonds de moi pour la première fois, malgré moi, entre la chair et l'os, s'installer la colère. Nous sommes dans les soubassements de la France des lieux, la France dont tu veux faire un parking. C'est à ça que tu veux que ressemble la France. Ça, c'est ton idée de la France. Un parking où la France serait garée comme une bagnole. Ça, c'est ton idée. C'est évidemment pas la mienne. La France est un royaume. Mais pour Emmanuel Macron, voilà son idée de la France. Voilà la France pour Macron. Un entrepôt où on gare la France comme une vieille bagnole, à la casse.
il est important d'illustrer ce qu'est la France pour Macron. Un parti désaffecté, voilà, un taudis d'entreprise. Donc Macron, c'est non.